Yep, bonjour à tous et à tous, c'est CrossBlack. On se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo Rage, spéciale Rage. Comme vous avez pu le voir au début dans l'introduction, c'est pas CrossBlack qui a été marqué, mais Captain Sushi. Donc c'est mon nouveau compte Ghost. Voilà, j'en parlerai dans une prochaine vidéo de ça justement. Et donc j'ai pas joué en, j'ai joué en Captain Sushi là donc. Et donc pour cette vidéo spéciale Rage, donc le gameplay c'est un gameplay, donc je vais jouer à la Remington, mais bon vous allez voir, je vous laisse regarder le gameplay tranquillement. Moi je vais me contenter de vous casser les oreilles. Et donc oui, c'est un gameplay où j'ai fait une KVM et où un ami à moi, enfin un membre de ma team a fait une KVM aussi, donc c'est Infinity Carnage, donc GG à toi. Et GG à tous les autres aussi qui étaient avec nous aussi, il faut pas les oublier non plus. Donc c'est une petite vidéo, voilà, j'ai fait une double KM, je devais mettre un autre gameplay où je me faisais littéralement défoncer la gueule sur Sovereign, mais bon voilà, j'ai pas... Le bouton share n'a pas bien marché. Alors vous allez me dire ouais c'est l'excuse, t'as pas voulu nous montrer comment tu t'es fait défoncer la gueule et tout pareil, mais non, je vous assure que c'est vrai quoi. Le bouton share n'a pas fonctionné encore. Et donc voilà. Donc pour commencer cette vidéo spéciale Rage, nous allons parler du coup du bouton share. Ah oui, le bouton share qui marche très bien, tout le monde le sait. Le bouton share qui marche... bâtard. Le bouton share donc qui marche franchement une fois sur 3 ou une fois sur 2. C'est souvent les PlayStation, tu sais. Et donc ce bouton share qui marche une fois sur 2, c'est un peu relou quoi. On appuie sur le bouton share, on s'attend à ce qu'il enregistre les 15 dernières minutes et là il n'y a rien. Alors à savoir pourquoi, personne ne sait. J'ai pour vous dire un petit peu ce qu'il faut faire, parce que je vous ai dit dans ma vidéo passée pardon, que j'avais une petite technique quoi, mais bon j'ai remarqué aussi que ça marche pas non plus à tous les coups. Mais bon ça améliore quand même. Donc pour le bouton share, si vous voulez que ça ait moins de problèmes avec, je vous conseille de supprimer de l'espace justement, des captures, des trucs comme ça, donc vous avez fait que vous voulez pas garder quoi. Franchement il y a des captures d'écran bidons, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton share ça prend une capture d'écran, tout ça vous pouvez supprimer. Et donc vous pouvez supprimer des vidéos, des trucs comme ça, enfin bref, faire le grand ménage quoi, pour justement laisser un maximum de place et tout, et deux fois ça peut y jouer. Après, autre chose, quand vous appuyez une fois sur le bouton share, donc ça prend une capture d'image en même temps, même si on ne reste pas appuyé, ça prend quand même une capture d'image. Et donc quand vous êtes dans le menu, laissez-le, c'est ma petite technique, donc que je fais maintenant, c'est que je laisse l'écran bien s'afficher et tout bordel, et vous allez voir en bas de votre écran, vous allez avoir une touche carré. Enfin là, vous allez avoir le symbole de la touche carré et ça va vous dire sauvegarder l'enregistrement et tout bordel, vous faites carré. Et là au moins vous êtes vraiment sûr que ça marche. Après des fois ça marche pas. Des fois je veux dire vous avez pas le petit carré, mais ça a enregistré quand même. Donc voilà, c'est encore un truc que je pense qu'il faudrait qu'il finisse un petit peu. Donc voilà pour mon bouton share, mon fameux bouton share qui marche une fois sur 2. Donc je vais passer à autre chose qu'il faut rager, c'est les viseurs. Bon là je joue avec le viseur radar, mais bon le viseur radar je trouve quand même moins abusé que la thermique, du coup, enfin de toute façon la thermique j'aime pas du tout. Le viseur radar je trouve moins abusé que la thermique, et je le trouve, jusque là je le trouvais moins apprécié parce que j'ai un grand écran, et puis au niveau du petit symbole, je sais pas si vous voyez, mais ça fait une petite ondulation sur le viseur ou je sais pas trop quoi, et puis ça déforme un peu l'environnement quand vous regardez dedans. Donc au début je l'aimais pas trop pour ça, et maintenant que j'ai mis sur la Remington, donc depuis même pas 3 ou 4 jours, je commence à vraiment bien apprécier ce viseur là. Même si ça reste quand même un viseur de noob, je l'avoue. Mais bon, quand... Là voilà, je cours, donc on peut pas dire, je sais pas si on peut dire que je suis vraiment un noob quoi. Et ceux qui me diront que je suis un noob, je les prends en 1v1 quand ils veulent. Enfin bref, voilà, fini la parenthèse. Donc ce viseur radar que je trouve précis maintenant. Avant je le trouvais pas précis, maintenant je le trouve très précis. Et donc voilà quoi, c'est vraiment
un viseur qui me fait rager, mais bon voilà, dans certaines circonstances. Mais par contre, comparé à la thermique, oh petit campeur, hop, un petit couteau. Et comparé à la thermique, c'est vraiment le viseur qui me fait le plus rager, la thermique, parce que bon voilà, c'est... Je ne joue pas avec incognito, donc voilà, après... vous me direz, ouais, t'as qu'à mettre incognito, ça tu seras vraiment emmerdé. Ouais, mais ça prend quand même, pardon, 3 places dans mes atouts, donc ça me fait un peu chier aussi. Un petit double. Et donc pour ouais, le viseur thermique, pardon. Le viseur thermique, on le voit essentiellement sur une arme. Je ne dirai pas laquelle. Je pense que tout le monde sait sur quelle arme les gens le mettent, hein. Une fameuse batteuse M27 Yard silencieux. Voilà, c'est vraiment l'arme de noob, quoi. M27, la arme Yard silencieux viseur thermique. C'est l'arme que tout le monde a au moins dans ses classes et tout. C'est vraiment l'arme de pupute, quoi. L'arme de pupute dans ce Call of. Sur MW3 c'était la PP90 MA tir rapide viseur laser, viseur réflexe pardon. Et là sur celui-là c'est la M27 Yard. Alors il y a une sacrée différence, mais quand même ça reste quand même une arme de pupute. Enfin bref, voilà pour la thermique. Autre truc qui me font rager, c'est donc les vestes balistiques. Donc là vous voyez que j'en ai une. Les vestes balistiques, franchement on a l'impression que les mecs ne prennent pas du tout leurs balles. En fait, vous allez me dire ouais c'est normal, c'est le principe. Oui d'accord, ok, mais quand même pour mettre un chargeur de Remington sur un mec pour qu'il meure, faut quand même pas abuser, quoi, hein. Veste balistique c'est quand même un truc costaud, hein. C'est vraiment limite on n'est pas un mastodonte, quoi. Voilà, les vestes basiques c'est un truc qui me fait beaucoup rager. Après il y a quoi d'autre qui me fait rager, les chiens aussi, les chiens ça me fait beaucoup rager parce que quand vous voyez qu'il fait un bond de 5 mètres pour venir vous buter, limite le chien il a sauté sur un trampoline avant de vous sauter à la gorge, c'est vraiment un truc relou. En plus de ça, les chiens des fois vous faites buter par des chiens qui sont en plein milieu de la map, vous ne comprenez pas du tout pourquoi. C'est vraiment un truc que je comprends que dalle. Les chiens où... Je sais que c'est en plein milieu de la map, franchement. C'est n'importe quoi. On se demande qui s'y fout là, où il est le mec, tout le bordel. Et ça se trouve, le mec il est juste de se faire buter, mais quand même, on sait pas du tout où il est. Donc le chien, entre le temps qu'il. Comment dire? Entre le temps qu'il aille, que son maître s'est fait buter, enfin son maître, que le joueur s'est fait buter et qu'il aille vers le joueur, enfin, des fois il est obligé de traverser toute la carte et c'est vrai que bon, c'est un peu relou, quoi, parce que des fois il suffit que vous soyez à 5 mètres de lui et puis il vous tue, quoi, donc enfin il vous pourchasse, 1, 2, 3, il vous pourchasse et il vous tue. Donc voilà pour les chiens. Après il y a quoi d'autre? Le I, hein, ça c'est vraiment un truc qui fait rager aussi, le I. Le I c'est le truc mortel que tout le monde, enfin pas que tout le monde a, parce que moi je l'ai pas, mais que la plupart des gens ont et qui campent avec ça. Alors, un petit exemple de I, l'autre jour je suis tombé sur un mec sur Warrock à la boulangerie à l'étage, voilà, le mec il a mis une I, et puis en plus de ça il regardait, il était en train de hardscoper avec sa M27 Tier, tiens justement une M27 Tier à la thermique silencieux, il est en train de hardscoper avec ça sur sa EI à l'entrée de la porte, et le mec voilà, donc je suis monté, je me suis fait buter, le UI à la pété, je me suis fait buter par le mec, j'ai regardé la killcam et le mec il était vraiment, mais alors vraiment en train de hardscoper sur sa UI. Limite il avait la croix dessus. Donc voilà, c'était... Lui c'est quand même un truc qui me fait rager, des fois il y en a ils en mettent une, après il y en a ils en mettent deux, et puis je suis tombé aussi dans un bâtiment, quoi, où les mecs ils étaient à... Je sais pas, franchement le mec je crois qu'il est tout seul dans le bâtiment, enfin je suis pas allé plus loin, du coup je me suis fait péter. Mais le mec il y avait un ou plusieurs mecs, je ne sais pas, qui avait mis sur le bâtiment de A, dans les escaliers, tu vois, vous voyez entre A et B le petit bâtiment où il y a des escaliers, il avait mis quand même 3 EI. Enfin il y a une ou deux personnes qui a mis 3 EI, au passage, petite cas même. Le mec il avait quand même mis 3 EI, enfin un ou les mecs avaient mis 3 EI, pardon je vais y arriver. Et je suis rentré par la fenêtre, je me suis baisé dans tous les sens. Captain Sushi il a fini en compote pour les chiens et tout le bordel. Donc voilà, les EI c'est vraiment le truc qui me fait rager. Après qu'est-ce qui peut me faire rager? Je crois que j'ai à peu près tout dit. À peu près tout dit.
Non, après pendant un moment il y avait un truc qui me faisait rager, c'était la portée des fusils à pompe. Surtout du TAC 12, enfin moi je jouais avec donc c'est pour ça que j'ai remarqué ça, mais autrement voilà. La portée du TAC 12, je crois que les fusils à pompe, la portée a été un peu réduite avec la dernière mise à jour et donc voilà, maintenant c'est un peu mieux. Mais avant c'est vrai que les pompes ils avaient beaucoup de portée. Ah, parlant des pompes, le Bulldog. Ah, on va parler un petit peu du Bulldog, surtout sur la map très mort. Il y en a beaucoup qui jouent au Bulldog sur la map très mort. Le Bulldog, franchement, c'est vraiment un fusil à pompe qui fait rager. Je sais pas vous, mais moi, il me saoule ce fusil à pompe. Bulldog, on dirait le... T'es au passage à Visity, petite KM, GG à toi. Donc le Bulldog, il y en a qui mettent avec Frank Bush et... Change de cap, ou je sais pas trop quoi. Je regarde pas, enfin bref, Bulldog, Frank Bush. Et les mecs, voilà, ils courent partout avec leur Bulldog, ils mitraillent dans tous les sens, voilà. Les mecs qui font un gros carnage, il y en a d'autres qui font des ratios de 1,20 ou 1,30 en une partie, mais bon, voilà quoi. Donc le Bulldog, franchement, c'est vraiment une arme qui me fait rager. Donc après, une arme qui me fait rager, c'est les M27 Yard. Voilà. Et après, au niveau des atouts... Ah si, les atouts. Ah, les atouts, j'ai parlé de l'atout tracker, hein, le fameux atout tracker. Personnellement, je ne joue pas avec ça. Je joue avec sur MW3, mais pas sur celui-ci. Donc l'atout tracker, donc c'est l'atout qui vous permet de courir, enfin pas de courir, mais de marcher normalement en visant. Et c'est vraiment un atout qui me fait rager parce que j'ai l'impression que les mecs ils prennent pas du tout, mais alors du tout leur balle avec cet atout. C'est même avec une sensibilité assez haute, bon, je peux tourner aux alentours de 16 à 18, plus ou moins des parties. Et c'est vraiment l'atout qui me fait rager parce qu'ils prennent pas du tout leur balle, je ne sais pas pourquoi. Hop, hop. Je ne sais pas pourquoi ils prennent pas leur balle, s'ils ont mis, on va dire, pas sprint, mais pot léger avec ou quoi, c'est... Enfin voilà, que les mecs ils prennent pas leur balle, c'est relou. De toute façon, vous pouvez être sûr qu'en 10... Ouais, dans les 10 cas, il y en a au moins 7 qui va gagner le porteur de l'atout tracker, parce que... Donc voilà, tous les mecs ils prennent pas du tout leur balle quoi. Donc voilà pour l'atout tracker. Bon, ça va être déjà la fin de cette vidéo, donc vous voyez qu'on... Là on a 2 points de... Voilà les 2 points, on va... Hop, voilà, on est passé devant eux. Donc on va gagner la partie, je vais finir pour ma part sur un score de 42-7, donc je crois qu'on va me voler la killcam de... Enfin 2 secondes de plus pour la killcam, ça aurait été pas de refus. Donc les gens, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, de mettre j'aime. Donc ma page Facebook c'est Crossblack officiel, donc voilà. Donc les gens, je vous dis à très bientôt pour mon premier prestige en tant que Captain Sushi. Allez, bonjour à tous.